Bonsoir, Mme Freeland. Bonsoir, Gérald. Est-ce qu'il était nécessaire, Mme Freeland, aujourd'hui, de bonifier l'allocation canadienne pour enfants? Il y a des gens qui trouvent que ça ressemble à un cadeau électoral. Non, ce n'est pas ça. Moi, même en tant que mère des 3 enfants, je comprends très, très bien comment la crise est difficile pour les familles canadiennes, surtout les familles qui ont des petits-enfants, surtout les familles avec des petits-enfants où la mère, le père, les parents veulent travailler. C'est une période très, très difficile. Alors, je pense que c'est absolument approprié pour nous d'aider un peu plus ces familles et c'est ce qu'on va faire. Pourquoi ne pas aider alors, dans cette logique-là, davantage les aînés? Il y a des aînés qui auraient aimé aussi avoir une bonification supplémentaire de leur revenu de retraite. On a fait beaucoup pour les aînés déjà, comme vous savez. Et dans cet énoncé aujourd'hui, on a aussi dit qu'on va donner encore $1 milliard aux provinces et territoires pour assurer la sécurité, la santé des soins de longue durée. Moi, je pense que c'est l'aide le plus important qu'on peut et qu'on doit donner à nos aînés. Vous offrez un programme de prêt pour les restaurants, du crédit pour les restaurants, les hôtels, la culture. Il y a beaucoup d'entreprises qui disaient c'est des subventions dont on a besoin. On est fermé présentement, on est déjà très endetté. Pourquoi vous optez pour des prêts et non pas pour des subventions? Gérald, comme vous savez très bien, on a aussi des subventions. On a annoncé aujourd'hui que la subvention salariale, que le niveau maximum sera 75% pour la subvention salariale. Commençant cette semaine, les entreprises peuvent commencer à recevoir la subvention pour le loyer. Le niveau maximum pour cette subvention est 65%, mais on a aussi créé un programme pour aider de plus les entreprises qui sont ciblées par des mesures de reconfinement. Additionnel 25%. Alors, par exemple, à Montréal, par exemple, les entreprises peuvent avoir 90% de son loyer payé par le fédéral. Alors, 90% du loyer, 75% les salaires. Et en addition, on peut avoir aussi ce nouveau programme. Je pense que c'est beaucoup, Gérald. Je pense que c'est beaucoup, Mme Freeland. Vous avez tout à fait raison. Mais ce qui est beaucoup aussi, c'est la dette des entreprises. Les entreprises sont très endettées. Est-ce que ça ne vous inquiète pas pour la structure de l'économie, pour la suite des choses? Évidemment, Gérald. Et une de mes cibles est de ne pas permettre des blessures en notre économie. Je veux qu'on finisse avec le coronavirus avec une économie qui est assez forte, qui a le potentiel pour une relance. Et c'est pour cette raison qu'on a beaucoup de programmes de subvention. Et je pense que quand on parle des autres programmes, on doit vraiment comprendre qu'ils sont en addition des programmes de subvention. Pourquoi vous n'aidez pas directement Air Canada, WestJet, Transat, au-delà de la subvention salariale, là? Partout dans le monde, dans les grandes économies, on a annoncé une aide précise, dirigée, ciblée pour les compagnies aériennes. Pourquoi vous ne faites pas ça? Pour comprendre comment exactement on doit travailler avec les grandes compagnies aériennes, on doit comprendre en détail leur situation financière et on est en train de faire ça. On est en train de discuter, de parler avec les grandes compagnies aériennes. Mais je veux souligner une chose que le ministre Marc Garneau a déjà dit, que c'est très important
pour beaucoup des Canadiens d'avoir une compensation juste pour les billets qu'ils ont achetés, qui ont été annulés. Et pour notre gouvernement, avoir cette compensation est vraiment une priorité. Il n'y a rien non plus sur les transferts en santé supplémentaires demandés par les provinces. Où sont les besoins en matière de santé? Pourquoi? On a déjà donné beaucoup aux provinces et territoires et c'est une bonne chose. On a commencé avec 500 millions de dollars pour la santé. Après ça, on a ajouté 19,9 milliards de dollars pour la relance sécuritaire. On a ajouté après ça 2 milliards de dollars pour la relance scolaire sécuritaire. On a déjà parlé aujourd'hui, vous et moi, de 1 milliard de dollars en addition pour les soins de longue durée. Et on va faire plus pour acheter les soins d'approvisionnement de EPE. On va aussi et on a acheté des vaccins. Alors, on a déjà fait beaucoup. On continuera de faire beaucoup pour la santé. Et moi, je pense que notre but maintenant, dans notre travail avec les provinces et territoires, doit être très, très ciblé sur la COVID-19 et la lutte contre la COVID-19. Un mot en terminant. Est-ce qu'il y aura un budget 2021-22? Oui. Bien, il n'y a pas eu un budget en 2020-21, alors je me permets de poser la question. On comprend pourquoi, cela dit. Merci beaucoup, Mme Freeland. OK, non, c'est une bonne question et pour cette raison, j'ai donné une réponse très claire. Absolument. Merci bien. Au revoir. OK, bye-bye. Au revoir.